À la Foire Expo de La Roche-sur-Yon, le jardin sort la carte du charme. À chacun son style, que l'on soit plutôt dans une ambiance zen, exotique ou même versaillaise, s'occuper de son jardin, c'est tendance. Il y a beaucoup de styles différents, beaucoup de nouveautés. Joli, oui, ça fait rêver, quoi. On a envie de tout transformer dans son jardin. Là, il est vachement original. Il est dans l'air du temps. Je ne ferai pas exactement pareil, mais l'inspiration, oui. Et je trouvais qu'il y a des idées. Côté soleil, côté de pays étrangers. Très joli. À l'approche des beaux jours, le jardin refleurit et reprend vie. C'est le moment de l'aménager et de l'entretenir pour pouvoir en profiter pleinement. C'est un jardin antillais qui reflète pas mal les ambiances qui sont caractéristiques des jardins en ce moment. Nous, on travaille plus sur la côte, donc c'est plus des végétaux qui sont adaptables à notre environnement côtier. Après, dans les terres, c'est vrai que c'est un peu plus difficile. D'autres ambiances sont possibles, la modernité d'un jardin design ou encore la sérénité d'un jardin japonais. On peut se reposer, se mettre dans un petit coin, juste à écouter le bruit de l'eau. C'est surtout du minéral, le jardin japonais. Donc si on a des feuilles autour ou de la mousse, des herbes qui poussent, faut l'entretenir. Autre style, autre époque qui demande plus d'entretien, cette fois le jardin à la française qui rappelle les parcs des châteaux français. C'est plus à base de formes géométriques. Il y a souvent des points d'eau ainsi que des statues. C'est pas des jardins qu'on peut intégrer dans des lotissements au jour d'aujourd'hui. C'est plus sur des maisons nobles qui restent des vieux corps de bâtiments. Et selon un sondage Ipsos, 69% des Français qui possèdent un jardin considèrent qu'il est une véritable pièce supplémentaire de la maison. Ne reste donc plus qu'à choisir quel style adopter pour faire de son jardin un véritable lieu de vie. L'intérêt de la botanique et la pratique du jardinage s'observe aujourd'hui très tôt chez les enfants sensibles à leur environnement naturel. Toucher la terre, semer, planter, observer et sentir éveille tout simplement les sens de nos petits chérubins. Alors on va essayer de leur transmettre quelques passions, des connaissances sur les fleurs, et on va leur parler aussi des plantes aromatiques pour mettre leur sens en éveil, apprendre à reconnaître du persil, du thym, du laurier, du romarin, du basilic. Mais aussi de la pédagogie pour être un bon éco-citoyen. Mais au fait, comment ça pousse une plante ? Il faut du soleil, de la bonne température, du terreau et de l'eau. Des enfants heureux de se familiariser avec le monde végétal, surtout quand l'apprentissage devient un jeu. Oui, très bien. Trop fort ces enfants. Et qu'est-ce qui compte quand on jardine ? C'est de planter et après d'avoir de bons résultats. Et c'est grâce à l'aide d'étudiants à l'IFACOM de la Ferrière, animateurs de stage pour l'occasion, que plus de 600 élèves participent à ces ateliers jardins. Et attention, un diplôme de jardinier leur est remis à l'issue de leur demi-journée. Les fleurs illuminent et enchantent nos jardins avec ton accent méditerranéen. Les effluves de ton parfum nous enivrent. On a besoin de toi pour vivre. Bienvenue sur l'île aux mimosas, autrement dit, l'île de Noirmoutier. Le mimosa de Noirmoutier, l'emblème de l'île qui est en ce moment particulièrement épanoui, que vous voyez devant moi et derrière moi, cet arbre qui a été implanté dans l'île dans la deuxième moitié du 19e sous l'égide des Jacobsen. Qu'ils l'avaient donc récupéré eux sur la Côte d'Azur où il avait été introduit un peu plus tôt. La véritable origine du mimosa est australienne et il en existe environ 1200 espèces, mais attention, seulement quelques variétés poussent sous nos climats, notamment le plus populaire d'entre eux à s'être acclimaté chez nous, l'Acacia deabalta. Oui, le mimosa fait partie de la famille des acacias. Si vous voulez le planter, choisissez un endroit bien protégé. Ce mimosa a besoin d'un climat relativement doux, il ne supporte pas les hivers trop rigoureux. C'est un arbuste qui peut geler avec des températures de -7, -8 degrés l'hiver. Donc il faut qu'il soit dans un endroit relativement abrité, ce qui est le cas du bois de la Chaise, de manière à pouvoir s'épanouir en ce début d'année. Le mimosa fleurit à partir du mois de janvier et
selon les hivers du début janvier jusqu'à la fin du mois de mars, début avril. Il aime la chaleur, le soleil et un sol bien drainé. Le mimosa est décoratif toute l'année, embaume nos jardins, grandit très vite. Bref, un arbuste plein de générosité. Avec lui, fini la corvée de la tonte. Appelez-le comme vous voulez, robot de tonte ou auto-tondeuse, il fait tout à votre place et par tous les temps. Il suffit juste de le recharger sur une borne électrique et le voilà parti pour 2 heures d'autonomie complète. Ce l'ombre au tableau, son prix qui peut encore en dissuader plus d'un. Entre la prestation d'installation et l'achat, il faut compter entre 4 000 et 5 000 euros pour avoir une bonne machine et une bonne installation. Alors il est vrai que quand on a comparé à l'aménagement ou à l'investissement d'une tondeuse qu'on peut voir sur le marché, on peut avoir une tondeuse qui va partir de 1 000 euros à 2 000 euros. On est dans un investissement beaucoup plus lourd qui va du simple au triple. Aujourd'hui, la robotisation est partout, dans les cuisines, dans les piscines. C'est donc tout naturellement qu'elle devait faire aussi son entrée dans le jardin, avec pour résultat concluant une tonte facile et une herbe coupée nette. Par contre, au niveau de la taille, c'est différent parce que la taille, c'est quelque chose qui est très aléatoire et chaque végétal a son époque et sa hauteur de taille. Là, la tonte, on règle la machine une fois pour toutes et on n'y revient plus. Alors, le robot de tonte, la solution toute trouvée ? En tout cas, depuis 2-3 ans, certaines entreprises comme Littoral Vert à Talmont-Saint-Hilaire le proposent d'une manière presque systématique dans le prolongement de l'aménagement d'un jardin. C'est pour une certaine clientèle qui peut se l'offrir, l'assurance de gagner en liberté et de garder toujours une pelouse impeccable. Plutôt qu'une piscine traditionnelle, pourquoi ne pas opter pour une baignade dite naturelle ? De plus en plus de clients se lancent aujourd'hui dans la démarche, avec souvent les mêmes attentes. Que la réalisation soit agréable à l'œil et que dans le même temps, elle s'intègre parfaitement à l'environnement immédiat. C'est vrai qu'apparemment, donc, plus de 90% des personnes qui font une baignade naturelle le font pour l'esthétisme. Et ça, c'est vraiment important pour nous parce que, outre le côté, on va dire, fonctionnel, on mettra vraiment l'accent aussi sur les plantes, leur floraison, la disposition des matériaux, des rochers. Vraiment, c'est une mise en scène pour toute l'année. Ce type de bassin ne demande pas un gros entretien. Il suffit juste de nettoyer régulièrement la zone de baignade à l'aide d'un robot, de brosser les margelles en pierre et de tailler les plantes une fois par an. C'est là le secret du fonctionnement écologique des baignades naturelles, où l'eau est recyclée et filtrée grâce à l'utilisation de plantes aquatiques spécifiques. Pour le propriétaire, c'est donc un gage de préservation de l'environnement et un petit coin de paradis dans son jardin. Il a donc un bassin naturel où il peut se baigner et qui est joli toute l'année, aussi bien l'automne, l'hiver et au printemps. L'hiver même parfois c'est très joli lorsqu'il y a de la neige ou des gelées matinales. On respecte le cycle de l'eau et c'est très agréable aussi parce que régulièrement on voit des oiseaux venir ou autres s'y abreuver. Plaisir des yeux, eau limpide, mais en ce premier jour du printemps, 20 mars, l'eau est encore froide. Pour la première baignade naturelle, il faudra donc attendre un peu.